yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya Rozali na liloba yasuka na bomoi nanga Rozali na liloba yasuka na bomoi nanga mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya Rozali na liloba yasuka na bomoi nanga mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya mama Yawe na bomo mama yoto nanguya mokili esimami na loboko na yo yanguya Shebarabos Barababos Barabos mama na yo venons t'élever Seigneur Dieu tout-puissant. Venons Seigneur pour t'adorer tes potos Zakoyembe ayo tu nous as jamais laissé ta grâce Seigneur nous accompagne à chaque instant pendant la maladie tu es le Dieu qui vient kokumisa yo yango te kolongola yo na bonzambe na yo aweku mama yawe na bomo
Yotunda Yawe kumama 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 nayo Yawe Yawe mokili esimbami na loboko nayo Yawe nanga Yawe kumama nayo kumama nayo Yawe na bongo kolo Yawe mokili Yawe mokili esimbami na loboko Yawe kumama nayo Yawe na bongo mama nayo mokili Yawe mokili esimbami na loboko nayo Yawe kumama nayo mama okili esimbami na loboko Dieu est notre roi. Toi le maître des temps et des circonstances. Nous sommes heureux pour ce jour que tu as fait, car tu nous renouvelles tes bontés et tes compassions. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Père, et nous prions que tu ouvres l'esprit de ton peuple, que tu donnes à ton Église le discernement de temps et que le Saint-Esprit enseigne à ton Église tes voies et tes pensées. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous vous saluons de la part du Seigneur notre Dieu. Et merci pour votre temps que vous nous accordez. Et surtout, merci pour votre attention à ce message. Et merci pour vos prières, car nous en avons besoin. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous une portion des Écritures selon les thèmes de ce mois d'avril finissant. Comme d'habitude, chaque mois dans notre église, nous avons un thème sur lequel nous puissions préparer des enseignements. Pour ce mois d'avril, c'était de Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon? Nous avions dit que Jésus est venu pour ceux qui ont été rejetés, abandonnés, pour les délaisser, les humilier, les laisser pour compte, les sans valeur. Et ce sont ceux-là que Jésus ramasse pour en faire des géants ou des héros. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes à la fin de ce thème. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Nous avons dit attention, ne cataloguez pas quelqu'un, puisque tu ne me connais pas. Tu connais peut-être mon passé et mon présent, mais mon futur est mystérieux. Alors nous vous proposons quelques textes. Ésaïe 53, de 1 à 5 et de 10 à 12. Et nous lirons également 2 Samuel 21, le premier verset. Nous allons lire Ésaïe 53, d'abord 1 à 5 et 10 à 12. Parce que nous croyons que Jésus est le représentant de tous les abandonnés, de tous les humiliés.
Nous lisons Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous allons du verset 10 au 12e. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce texte nous montre que Jésus abandonné, méprisé, humilié. Dieu l'a élevé. Il lui a donné la place parmi les grands et parmi les puissants. Voilà pourquoi nous parlons au cœur saignant pendant ce mois d'avril. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Même si tu es humilié aujourd'hui, demain tu es un candidat à la table des grands et à la table des puissants. Notre deuxième lecture se trouve dans 2 Samuel 21. Le premier verset de Samuel 21. Le premier verset, il est très important pour notre partage de ce matin ou de ce soir, selon que vous nous recevez à cette heure-là. 2 Samuel 21, le premier verset. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce texte que Saoul et sa maison sanguinaire avaient tué des hommes. Et que même en son absence, Israël a peiné, a souffert de famine
Mais David est allé chercher la face de Dieu. Et Dieu lui a révélé la cause de la famine. Que c'était à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire qui avait tué les Gabaonites qui étaient en alliance avec Israël. Le sujet de notre message ce jour: Dieu peut surprendre. Dieu peut surprendre. Dieu peut surprendre ceux qui nous critiquent, qui nous méprisent, qui nous diminuent. Et Dieu est un Dieu de surprise. Et nous commençons notre message par dire ceci: la croix, le fondement de la victoire, a été planté sur le Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Encore aujourd'hui, si nous voulons vivre une pleine victoire, il faut que le fondement, la croix, soit de nouveau planté dans le lieu du crâne. C'est-à-dire que la croix soit ancrée dans nos têtes, qu'elle occupe nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, pour le salut de l'humanité, pour la prospérité, pour la victoire, pour la paix, une même croix, un même sacrifice, une même substitution, un même sauveur, un même prix et un même sang. Ce message est divisé en deux points. Le premier point, sur la croix, Dieu a conclu une alliance ou un pacte. Et le deuxième point de notre message de ce jour: la malédiction est une réalité. Maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Jésus s'est fait malédiction à notre place. Et beaucoup de gens nous diminuent. Beaucoup de gens nous humilient. Ça peut être à cause d'une malédiction dans la vie. Voilà pourquoi nous allons parler de ces deux points ce matin ou ce soir. Sur la croix, Dieu a conclu une alliance ou un pacte. La nouvelle alliance, la nôtre, est une alliance meilleure que l'ancienne alliance. Et les deux alliances sont fondées sur le sang. Une alliance de sang ne peut pas être rompue. Une alliance de sang ne supporte aucune exception. L'alliance de sang tire ses origines de la plus ancienne alliance connue de l'humanité. Et il paraît évident que l'alliance de sang a commencé au jardin d'Éden. Dieu a fait cette première alliance avec Adam, le premier homme. Et c'est là dès le commencement. Et quand nous regardons l'histoire de nos peuples, il n'existe aucun peuple primitif, autant qu'on le sache, qui n'ait pas pratiqué sous une forme ou une autre l'alliance de sang. Ce qui prouve que cette pratique des alliances de sang fut instaurée par Dieu. Et pourquoi les hommes font-ils des alliances? Les hommes font des alliances pour trois raisons. La première, lorsqu'une tribu puissante vit à proximité d'une tribu plus faible et que cela lui fait courir un certain danger, cette dernière tentera de conclure une alliance avec la tribu la plus forte.
Pourquoi elle conclut cette alliance? Première raison, afin de s'assurer sa survie. Les coalitions politiques aussi justifient cette affaire. Quand on n'a pas la majorité, on cherche à s'allier avec celui qui a la majorité. Donc c'est à la recherche de la survie qu'on conclut une alliance. Survie politique, survie d'affaires, des entreprises ou des hommes, ainsi de suite. La deuxième raison pour laquelle les hommes concluent des alliances, c'est pour s'assurer que ni l'un ni l'autre des partenaires n'abuse. Les hommes d'affaires se lient par des alliances pour avoir une garantie de ne pas être trahi. Puisque toute trahison d'une alliance amène des pénalités. Et c'est ce qui fait que même en Afrique, plusieurs petits fils vivent dans les pénalités des alliances des grands-parents. Et il y en a aussi qui jouissent des avantages de ces alliances. Comme Jonathan, le fils de Saoul, qui avait conclu une alliance avec David. Mephibosheth a bien vécu à cause de cette alliance. La troisième raison d'une alliance, c'est en raison de l'affection ou de l'amitié que les gens éprouvent entre eux. Quand les hommes s'aiment, comme David et Jonathan, ils peuvent être tentés de conclure une alliance qui est la preuve de leur amitié ou de leur affection. Et la méthode employée pour conclure une alliance est pratiquement la même à travers le monde entier. Même si à certains endroits, cette pratique a dégénéré en rite grotesque, voire même horrible. Elle n'en demeure pas moins une alliance de sang. En Afrique, par exemple, au début du dernier siècle, si une personne venait à violer une alliance, sa propre mère ou son épouse ou encore un parent le plus proche cherchait à lui enlever la vie, la livrer entre les mains du vengeur pour qu'elle soit mise à mort. Donc nul ne pouvait vivre en Afrique s'il violait une alliance. Il attirait alors une malédiction sur le sol même où il posait la plante de son pied. Et dans 2 Samuel 21 que nous avons lu, voyons que du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. C'était une malédiction. David est allé chercher la présence de Dieu. Et Dieu lui donne la révélation que la famine n'est pas venue à cause de l'économie. Ce n'est pas à cause de la baisse de la valeur de la monnaie, mais c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire qui avait tué les alliés, les partenaires, les Gabaonites. Dans ce genre de pacte ou d'alliance de sang, les pires ennemis deviennent des amis de confiance.
Dès qu'ils ont conclu une alliance, et nous le voyons sur les scènes politiques, nous le voyons même dans la Bible, Hérode et Pilate sont devenus des amis à cause du sang de Jésus. Et dans cette alliance de sang, personne ne pouvait en abuser ou la violer. Et elle est tellement sacrée que même les enfants des enfants sont tenus de la respecter. Jusqu'à la 3e à la 4e génération. Alors ne te méprends pas, mon ami. Tel que tu m'entends là, tu peux être sous une malédiction. Tu as été provoqué par des arrière-grands-parents. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est allé sur la croix pour nous racheter de toute malédiction. Donc l'alliance de sang, c'est une alliance indissociable. C'est une alliance qu'on ne peut pas annuler. Et généralement, l'alliance biblique est une alliance de sang. Le sang coulait, il y avait sacrifice. On sacrifiait un animal, on les coupait en deux et on passait entre les deux parties du sacrifice. Cet animal peut être aussi un homme. Ça peut être aussi un oiseau. Je ne sais pas, ça peut être un totem d'une famille quelque part. Voyons dans Genèse 15-18 l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, le père de la foi, le père des croyants. Et Abraham est passé entre les deux morceaux. Mais pour voir que Dieu est d'accord avec cette alliance, il y a le feu qui est venu entre les deux parties de l'alliance. Dieu lui-même s'est engagé. Et Abraham, lui, n'a pas bougé. L'engagement était unilatéral. Dieu s'est engagé. Il n'a attendu qu'une chose d'Abraham, le père des croyants. Et c'est ce qu'il attend encore aujourd'hui. C'est de croire. C'est d'avoir confiance en l'honneur de Dieu qui s'est engagé dans cette alliance. Voilà pourquoi nous disons ce matin ou ce soir qu'à cause d'une telle alliance, Dieu peut surprendre. Je souhaite que tu prononces cette phrase à l'égard de tes ennemis, à l'égard de tes adversaires, quel que soit les bords de cette adversité, qu'ils soient spirituels ou non, dites-leur avec conviction, Dieu peut surprendre. Il peut surprendre ceux qui nous rejettent, ceux qui nous humilient. Dieu peut surprendre ceux qui nous rabaissent et ceux qui nous maltraitent. Et c'était même ça le thème du mois que nous sommes en train de terminer. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? De ton village peut sortir quelque chose de bon. De tes études, de ta famille, de ton profil peut sortir quelque chose de bon. Je crois la réponse à cette question est que Dieu peut surprendre. Et c'est savoir au bénéfice d'une alliance comme celle qui est la nôtre est une chose merveilleuse. Mais il nous faut aussi surtout savoir ce que comporte cette alliance pour entrer dans le droit que cette alliance nous couvre. C'est une alliance d'amour. Voilà pourquoi nous voulons dire à tous ceux qui nous prêtent attention maintenant que les gens ont moins de problèmes de foi quand ils se savent aimés par Dieu. Voilà pourquoi il est temps de présenter la bénédiction, l'élévation, le miracle, la guérison et tous les bénéfices de la croix
non seulement comme un acte de puissance, un acte d'onction, mais surtout comme un acte d'amour. L'amour est aussi une puissance pour guérir, pour délivrer, pour opérer. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu vous aime, Dieu m'aime. Le deuxième point de notre enseignement, en dehors de la croix qui est un pacte, une alliance de sang, voilà pourquoi nous prions toujours à cause du sang de l'agneau. La victoire est là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et Jésus nous a donné son sang à boire en mémoire de sa mort. Nous sommes arrivés au deuxième point de notre message. La malédiction est une réalité. On vous diminue, on vous humilie, on vous maltraite à cause d'une malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème arrive à tout le monde. On leur trouve des solutions et on évolue. Mais lorsque vos problèmes revêtent d'un caractère particulier, différent de ceux des autres, des problèmes qui se succèdent les uns après les autres, les problèmes qui reviennent souvent ou s'installent définitivement dans votre vie, dites-vous qu'il y a quelque chose de particulier chez vous. Nous donnons un exemple. Des situations ou des maladies intelligentes. Des maladies ou des situations qui sont, on dirait, dotées d'une personnalité humaine avec une intelligence extrême. Ce sont des maladies incurables ou des situations incompréhensibles, inexplicables et opiniâtres. Des maladies qui vous poursuivent jusqu'à ce que vous soyez totalement ruinés. Non seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau des économies, comme la femme à la crise de sang. Et ces maladies, comme elles sont intelligentes, ou cette situation comme elle est intelligente, elle se déplace dans le corps ou dans les circonstances. Non seulement ils sont incurables, inexplicables, mais aussi mystérieuses. Il y a des manifestations, des situations ou des maladies qui se manifestent que lorsque vous avez un petit salaire amer. Quand vous gagnez un peu d'argent suite aux gros efforts de la vie. En cas de maladie, ce sont des maladies que le médecin ni aucune analyse médicale ne dépiste. Ou ce sont des maladies qu'on diagnostique en dernière minute avant que le malade ne décède. Ou des maladies qui ne partent qu'après avoir détruit, ravagé la famille. Même leur honneur. Voilà pourquoi les gens plus tard peuvent dire de telle famille peut-il sortir quelque chose de bon. Les maladies qui se manifestent à une période bien déterminée de l'année et qui s'aggravent juste avant les échéances de la vie, les grandes échéances. Par exemple, avant de signer un contrat, avant l'embauche, avant une percée quelque part, avant une session d'examen, avant une mission de service, ou d'une signature d'un projet à profit,
La maladie arrive. Ou la situation contraire arrive pour vous empêcher d'avancer. Même les médecins et même à l'hôpital en concertation, on peut les entendre dire nous ne comprenons rien. Ce n'est pas normal. Nous opérons des gens. Nous soignons des gens, mais ces cas, nous ne les comprenons pas. Nous avons diagnostiqué telle autre chose. On dirait que c'était la maladie des reins, mais après un examen, ça devient une maladie de cœur, ou ça aboutit à une tumeur de cerveau. Et quand on regarde les topos de la famille, on dirait que tout le monde meurt de la même maladie, où tout le monde suit le même schéma pour perdre l'emploi, pour perdre le mariage ou pour perdre une percée. Et on se rend compte que c'est souvent à intervalles réguliers. Tout cela doit attirer notre attention. En effet, les malédictions existent. Elles ne sont pas imaginaires et leurs effets sont réels. Elles ont des effets dévastateurs dans différents domaines de la vie de leurs victimes. On vit des échecs, des tragédies inexplicables, la souffrance dans tous les domaines, la misère et la pauvreté extrême, le chômage, des pertes inexplicables, même des investissements à perte, des blocages, des dettes, des affaires avortées, des faillites, les célibats, des familles entièrement décimées par des décès, et des décès mystérieux, des maladies incurables, des divorces, des couples instables, la stérilité dans tous les domaines. Et toutes ces situations intelligibles ou intelligentes vous collent à la peau de telle manière que les hommes ne connaissent plus votre nom. Ils vous appellent par les circonstances difficiles de votre vie. Nous voyons comme dans la Bible, la femme à la crise de sang. Quel était son nom? Elle a perdu l'identité, la douleur a remplacé son identité. Et c'est de cette manière qu'on peut avoir même une malédiction qui n'atteint que les membres de telle famille. Et c'est ce qu'on appelle la malédiction familiale, qui peut être seulement pour un lieu, un village, une tribu, un certain rayon géographique. Et c'est la question dont la Bible nous a amené à réfléchir. De Nazareth, du Congo, de Baluba, de Bangala, de Bachilele, de Bapende, de Bangwandi. Peut-il sortir quelque chose de bon? La réponse à la fin de ce mois est Dieu peut surprendre. Et ces situations intelligentes, comme il existe des immeubles intelligents, ces situations intelligentes peuvent avoir été invitées dans votre vie par vous-même, par un membre de votre famille, suite à un acte posé quelque part. Saoul et sa maison sanguinaire ont posé un acte de meurtre. La famine est entrée en Israël. Parmi les signes
d'une malédiction ou d'une situation intelligente, nous en retenons 5 avant de nous séparer. Voici les 5 signes d'une malédiction ou d'une situation intelligente, inexplicable et incompréhensible. Nous retenons premièrement les troubles émotionnels. Le trouble émotionnel, c'est le premier signe. Une personne vivant avec une malédiction fait souvent face à des émotions négatives, à des stress, des problèmes mentaux, de colère exagérée et incontrôlée qui peuvent conduire à commettre des actes insensés, à prendre des décisions néfastes, à détruire, à tuer, même à se tuer. Donc les émotions, attention, ne sont pas les démons. Mais les démons peuvent passer par les émotions. La dépression permanente ou héréditaire, la nervosité et des troubles mentaux permanents sont les principaux indicateurs d'une malédiction. Et les enfants issus d'une famille maudite sont souvent exposés à une instabilité permanente mentale. Veillons sur nos émotions pour découvrir si oui ou non il n'y a pas une malédiction. Mais malgré cela, Dieu peut surprendre. Parce qu'il est le Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. Le deuxième signe d'une situation intelligente, c'est la stérilité et le manque de reproduction, qui sont souvent toujours les symptômes d'une malédiction. L'avortement, les cas d'impuissance sexuelle à répétition dans la famille. Troisième signe, les problèmes conjugaux avec des couples instables. Et dans ce couple, nous voyons des incompréhensions, le manque d'harmonie dans le couple, les divorces fréquents, les séparations de la famille d'une certaine lignée, les problèmes conjugaux qui impliquent des discussions constantes, des luttes. Mes amis, on peut avoir des points de vue différents. Mais si dans un couple, le partenaire a l'habitude de jeter des paroles que j'appelle des paroles rasoirs, dès que le conjoint entend cette parole, il est tellement blessé jusqu'à ce qu'il arrive presque à ce qu'on appelle le cœur arrive au bout. Voilà, donc makambo et suki sakamotema. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est elle que j'ai épousé? Ou bien on dirait comme si il y a une force intelligente qui s'incarne dans le conjoint et c'est cette force-là qui parle. C'est un indice de la malédiction. Quatrième avant-dernier signe, vivre sous la domination
et toujours être maltraité physiquement ou verbalement par les proches. Ça peut être le conjoint, ça peut être le chef dans le milieu professionnel. Ça peut aussi être un signe de la malédiction qui agit dans votre vie. Il ne faut pas négliger ces indications. Vous êtes toujours commandé, manipulé, contrôlé ou dominé par les autres, jusqu'à perdre votre identité. Vous ne pouvez même pas donner votre avis sur quoi que ce soit. Vous devez toujours obtenir des autorisations, des permissions d'une autre personne. Parfois de votre rival. Pour faire quelque chose. Il faut que l'argent vienne de la rivale. Il faut que la logistique vienne de l'autre côté. Alors vous devez toujours flatter les autres ou vous plier à leurs caprices pour survivre. Même vos enfants suivent le même schéma. Auprès de leurs amis, ils sont toujours des flatteurs. Ils sont dominés par leurs collègues. Ils doivent toujours courir après eux et même les flatter. Ça, c'est un indicateur de la malédiction. Et enfin, le dernier signe de la malédiction ou de situations intelligentes dans la vie, vous êtes souvent au mauvais endroit et au mauvais moment. Parents, attention. La rancune envers vos enfants peut jeter une malédiction sur eux. Quand un parent est rancunier envers son enfant, cela peut attirer une malédiction ou un mauvais sort. Votre nom, comme le nom de Jacob, détermine ce que vous êtes. Quelle est l'origine et la signification de votre nom? Quand on vous appelle, on invoque ce qui est rattaché à votre nom. Alors pourquoi vous devez identifier la signification du nom que vous portez et les circonstances de cette désignation. Vous devez vous lever et prendre autorité contre toute bataille ou tout effet négatif de votre nom sur votre personnalité, sur votre destinée. Jacob a lutté toute la nuit seul avec l'ange de l'Éternel. Et il a obtenu le changement de son nom. Tu as lutté contre Dieu, contre les hommes, tu es sorti vainqueur. Désormais tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Alors attention mon ami. Le changement d'une situation intelligente à une bonne situation nécessite une solitude, nécessite un combat pour changer de statut et de standard de vie. Or, en Christ, nous avons le pouvoir de lier et de délier. En tant que nouvelle création. Car le combat spirituel, c'est parole contre parole. Retiens bien cette phrase et nous allons prier. Le combat spirituel, c'est parole contre parole. Votre nom a été donné en prononçant des paroles. En prononçant peut-être des mauvais sorts ou des malédictions. Pour les changer, il faut aussi une parole. Une parole contraire à la situation intelligente que tu traverses. Quand les choses ne marchent pas dans beaucoup de domaines à la fois, n'intercède pas mes commandes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni.
Voilà pourquoi, à la fin de ce message, je te propose de crier, de parler, de commander, de briser le pouvoir de la malédiction. Même s'il faut arriver à maudire comme Jésus avait maudit les figuiers. Maudit cette maladie intelligente. Maudit cette situation intelligente. Change-la par la parole de ta bouche. Change ton standard, ton niveau de vie par la parole. Parce que ce que tu traverses maintenant est venu de la parole. Sois agressif. Transforme ou transporte des montagnes. Déplace les montagnes qui t'ont donné une identité quelque part. Où les hommes disent de toi, on ne peut pas avoir quelque chose de bon. Sois agressif devant les malédictions des familles. Devant des situations opiniâtres. Comme Obed-Edom. David dans 2 Samuel 6, 9 à 10. Il est allé prendre l'arche de Dieu. Mais chemin faisant, il trouve que Uza voulait toucher à l'arche. Dieu l'a frappé. Et David a eu peur de continuer à mener l'arche dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit l'arche de Dieu ne sera pas dans ma maison. Mais il va désigner quelqu'un d'autre. Allez donner, mettez l'arche chez Obed-Edom. Edom signifie Ésaü. Donc il y a des gens dans la vie qui viennent déposer les mauvais sorts, les côtés mauvais chez toi. On dirait comme on le dirait à Lingala, Libabé. Voici, on vient déposer l'arche qui tue dans ta famille, dans ta maison. Il faut alors la présence de Dieu qui a tué Uza, mais dans la maison d'un esclave comme Obed-Edom, la présence de Dieu a donné des bénédictions. Voilà pourquoi nous disons Dieu peut surprendre. Si ta famille est une famille d'Obed-Edom et que depuis des générations on est venu déposer quelque chose de nuisible dans votre sang, qui vous donne une identité mauvaise, les lokele, alors que ce n'est pas vrai. C'est une chose qu'on a déposée depuis toujours comme une opinion. Et on arrive même à insulter les gens. Mouyaka. J'ai dit à toutes ces catégories dans le monde que Dieu peut surprendre. David était surpris. Au lieu d'apprendre la mort chez Obed-Edom, il a appris que c'est la bénédiction. Et je termine ce message à dire à quelqu'un de cette église ou à celui qui me suit par les médias, Dieu peut surprendre. Les hommes ont fait ce qu'ils ont fait, mais Dieu aussi peut faire ce qu'il veut faire. Et le Dieu que je sers est Dieu qui bénit, un Dieu qui surprend, un Dieu de miracles. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu vas surprendre plus d'une personne. Et même mon Dieu peut te surprendre même toi-même. Puisqu'il est le Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Crie à Dieu. Ne t'étais pas. Crie comme quelqu'un qui attend un secours. Crie comme Pierre avait dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus lui a tendu la main. Que Jésus te tende aussi la main aujourd'hui. Dans la situation que se trouve ta famille ou ton travail, tes enfants, même ton mariage, peut-être tu es conjoint ou conjointe de quelqu'un qui a des paroles rasoirs, des attitudes qui arrivent jusqu'à la fin de ton cœur.
Je te dis ce jour que Dieu peut surprendre, que Dieu peut calmer la tempête de ta famille, que Dieu peut changer ton identité, car du fumier il ramasse, de la poussière il ramasse les pauvres et il les fait asseoir sur la table de grands. Ça c'est le Dieu de la Bible, ça c'est sa méthode. Et je dis aujourd'hui que tu es ciblé par ce Dieu, que Dieu te cible pour changer la situation de ta famille, que Dieu veut faire de toi un enseignement autour de toi. Il doit donner une leçon à tous ceux qui sont orgueilleux. Alors prions ensemble. Père, Dieu des esprits de toute chair, tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses, de grandes choses que tu ne connais pas. Nous t'invoquons sur cette nation, nous t'invoquons sur cette famille, nous t'invoquons sur cette province, nous t'invoquons sur cette situation, nous t'invoquons sur ce couple. Oh Dieu, Dieu de surprise, surprends-nous, surprends ce frère, surprends cette soeur qui s'est enfermée, qui est même peut-être au bord du suicide. Surprends-les, change son identité, parce que toute ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Par toi tu ordonnes que nous soyons puissants. Donc proclame une ordonnance aujourd'hui. Mon ami qui est bénéficiaire d'un décret divin qui entre en vigueur par ta foi comme tu m'entends, parce qu'il te sera fait selon ta foi. Que le Dieu de cieux te bénisse, que celui qui s'est révélé à Moïse sur les buissons ardents te soit favorable, et que le cachet divin soit posé sur ton front, sur ta famille, afin que l'on sache qu'on ne se moque pas de Dieu ni de celui que Dieu a choisi. Tu es un élu de Dieu, sois en paix maintenant, vis ta vie de foi, car demain, Dieu peut surprendre. Pour que Dieu te bénisse et qu'il te cache dans sa gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.